Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un des plus grands artistes américains. Il est né dans le Mississippi et est devenu une icône mondiale. On vous parle du King, bien évidemment d'Elvis Presley. Savez-vous vraiment qui était Elvis ? Le couple Vernon-Elvis Presley et Gladys Love Smith donna naissance à Elvis Aaron Presley le 8 janvier 1935. La naissance d'Elvis n'arrange pas la pauvreté du couple. En effet, les Presley passent par des bons alimentaires pour se nourrir. Le père ira même en prison pour falsification de billets de banque. Heureusement, sa mère essaya de l'aider à penser à autre chose en lui transmettant tout son amour. C'est durant cette période qu'Elvis commence à se passionner pour la musique, notamment en allant chanter dans les gospels des églises noires. Suite à une annonce, il participe au concours du Mississippi Alabama Fair and Dairy Show et termine 5e de celui-ci. Afin de le récompenser de ses accomplissements, pour son anniversaire, sa famille décide de lui offrir une guitare. Ses oncles l'aideront à se perfectionner à la guitare, tandis que sa mère l'aidera au chant. En 1946, il fait la connaissance de Mississippi Slim, qui est à l'époque animateur de la radio locale et décèle chez lui un talent inné. Durant environ 2 ans, il l'aida à se perfectionner sur ses accords de guitare. Puis la famille décide de déménager en 1948 à Memphis. Suite à l'obtention de son bac en 1943, Elvis se concentre sur l'enregistrement d'un 45 tours. Il fait le tour de plusieurs producteurs puis arrive au siège de Sun Records, avec seulement $4, et finit par enregistrer 2 reprises. Quand le propriétaire entend ces 2 reprises en 1954, il propose à Elvis de s'associer avec le guitariste Scotty Moore et le contrebassiste Bill Black. Le 5 juillet de cette année-là, le trio enregistre That's Alright, Mama avec Blue Moon of Kentucky en face B du disque originalement enregistré. Durant ces enregistrements, Scotty Moore détecte chez Elvis quelque chose de pas commun. En effet, il est conquis et envoûté par cette gestuelle qui est une vraie révolution pour l'époque. Le trio continue d'enregistrer des titres qui mixent le blues et la musique country, puis commence à faire une mini-tournée locale afin de se faire connaître. L'initiative de cette tournée finit par payer, car ils finissent par être écoutés partout dans le sud-ouest des États-Unis. Le rockabilly était né. La notoriété grandissante attire des managers venant de tous les États-Unis, mais finalement il s'agit du colonel Tom Parker qui devient le manager d'Elvis. Il finit d'ailleurs par signer avec RCA Records, qui sera son label pour tout le reste de sa carrière. En lien avec sa carrière musicale, Elvis veut se diversifier et signe avec la Paramount Pictures afin de devenir acteur. Les premiers films dans lesquels joue Elvis sont de véritables succès commerciaux grâce à sa notoriété. Quand il n'est pas en tournage, Elvis continue de sortir des chansons telles que J-Lo's Work, aussi bien pour des albums vinyles comme le modestement nommé Elvis Presley et des bandes originales de films comme Loving You et l'incroyable King Creole. Le 14 août 1958, sa mère Gladys décède des suites d'une maladie. Cela a eu un grand impact sur la carrière d'Elvis. Quelques mois après, Elvis est affecté sur la base militaire de Friedberg en Allemagne, où il y restera jusqu'en 1960 pour son service militaire. Il y rencontrera par ailleurs Priscilla Beaulieu, sa future femme. Pendant cette période, les sorties sont très limitées mais il finit par visiter Paris en 1959. En 1968, sa fille, Lisa Maria, naît. Quasiment 10 ans jour pour jour après la mort de sa mère, Elvis est retrouvé mort dans sa salle de bain de Graceland d'un arrêt cardiaque. Le soir de la mort d'Elvis Presley, le président des États-Unis de l'époque, Jimmy Carter, se permet de résumer la vie du chanteur en une phrase qui est restée célèbre encore aujourd'hui. Elvis est peut-être parti, mais sa légende restera avec nous pour toujours. Avant de savoir qui a influencé ou qui a été influencé par Elvis Presley, on vous propose de faire un rapide tour d'horizon de ses nombreuses et impressionnantes récompenses obtenues tout au long de sa vie. Il est estimé à 600 millions en 2010 le nombre total d'albums vendus, sachant que ce chiffre a sûrement augmenté avec l'arrivée du streaming musical. Par ailleurs, son album de 1957 sur le thème de Noël a été certifié 9 fois album de platine. Elvis est considéré comme le chanteur américain le plus présent dans les classements des singles les plus vendus aux États-Unis. Au fil des années, il a ainsi placé 38 singles dans le top 10, dont 18 à la première place. Il a également remporté 3 Grammy Awards et fait partie notamment du Rock and Roll Hall of Fame.
Elvis Presley est l'artiste solo qui a vendu le plus dans l'histoire de la musique enregistrée. Bien qu'il se soit illustré dans de nombreux styles et que sa musique ne soit pas affiliée à un genre particulier, il est considéré comme la plus grande idole du rock'n'roll. Cette musique populaire utilise en général des instruments amplifiés électroniquement et est caractérisée par un rythme persistant fortement accentué. Le chanteur ou la chanteuse utilise des phrases simples qu'il répète souvent tout en mixant et utilisant des éléments de country, de folk et de blues. Memphis est la ville du blues, et c'est le blues et le gospel qui ont donné envie à Presley de chanter. Le mot blues apparaît notamment 14 fois dans les titres de ses chansons. Quand il était tout petit, le futur King vivait dans un quartier à dominance afro-américaine. Il se passionnait pour les chants religieux comme le gospel. Son rock est un mélange de ses principales influences, à savoir la country de Hank Williams, le gospel du Reverend Brewster et le blues de Honky Tonk. Il a mixé la culture musicale blanche et noire avec tout ce que la jeunesse pouvait avoir de scandaleux. La dimension religieuse est très présente chez les Presley. Il fréquente assidûment une église appartenant à l'Association mondiale des assemblées de Dieu. Il s'agit d'un important réseau d'églises pentecôtistes. Ce réseau compte parmi des millions de fidèles à travers le monde. Elvis, dans cette assemblée, suivra alors avec intérêt l'école du dimanche, équivalent protestant des cours de catéchisme. Même si au début beaucoup de religieux ont du mal avec le style d'Elvis, du fait de ses mouvements jugés non conventionnels pour l'église, ils finissent par l'apprécier. Ce qui plaît au public d'Elvis, c'est à la fois son style rebelle dans cette Amérique puritaine des années 50 et son charme de crooner. L'une des caractéristiques les plus remarquables de son look était sa coupe de cheveux. La couleur brune vient d'une teinture car à l'origine Elvis Presley était blond. Presley portait des chemises, des pantalons serrés et une veste de cuir. Un look décontracté mais toujours charmant. Il a été le premier à donner de la musique aux adolescents de son époque. John Lennon a même commenté « Avant Elvis, il n'y avait rien ». Barry White, qui est en prison à l'époque pour vol de pneus, finit par écouter la musique It's Now or Never, qui lui donne envie de devenir chanteur. En chantant à la fois du rockabilly, du rock'n'roll et des chansons de ballade, il a ouvert la voie à une nouvelle base commerciale. Plusieurs artistes s'y sont engouffrés. On peut citer notamment les Américains Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, les Everly Brothers ou Johnny Cash. Cette transmission d'Elvis traverse même l'Atlantique. Des artistes partout dans le monde s'en inspirent, notamment en France. On pourrait ainsi citer Johnny Hallyday, Dick Rivers ou Eddie Mitchell, pour qui Elvis fut l'inspiration principale de leur carrière. Elvis a eu un impact très fort également au Japon, où de nombreux jeunes imitent son look, notamment la coiffure banane et sa combinaison jumpsuit. La carrière d'Elvis Presley est riche en événements, mais nous avons décidé de nous focaliser sur sa dernière tournée. Elvis performa dans plusieurs villes des États-Unis. Il a alors 42 ans. Le public commence à avoir des doutes sur sa santé, du fait de son teint pâle, son énergie moins importante ou son obésité. Elvis, quant à lui, nie au public par l'intermédiaire d'interviews. Il essaye de cacher au maximum ses multiples souffrances, dont son addiction à la drogue, qui sera relatée quelques années plus tard par ses gardes du corps. Jusqu'à la fin, il voulait faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire chanter. La journée de juin 1977 débute le 18 à Kansas City pour se terminer le 26 à Indianapolis devant plus de 18 000 personnes. Elvis, comme convenu entre lui et la chaîne CBS, effectuera 2 concerts en live. Ces 2 concerts ont pour objectif de présenter Elvis en tournée. Les villes d'Omaha et Rapid City se sont proposées pour accueillir une émission télévisée Elvis on Stage in Person le 19 et le 29 juin. Durant son dernier concert à Indianapolis, il chanta aidé de son public tous ses plus grands hits. Elvis a tenu tout le concert comme sur tous ceux de la tournée. Il n'y a rien eu d'inhabituel, hormis qu'il présenta sur scène, avant sa dernière chanson, toutes les personnes qui comptaient pour lui. Il termine son concert avec sa chanson Can't Help Falling in Love. Ce concert eut lieu 2 mois avant son décès à Graceland à Memphis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tour des Arts. Comme promis, celle-ci traitera de l'art romantique. D'ici là, bonne semaine à tous, signé Maxime et Gauthier. N'hésitez pas à commenter et à laisser un pouce bleu.